Cette histoire s'adresse à la petite fille un peu ronde qui essaye ses premiers chaussons de danse pour tutoyer les étoiles. Une histoire aussi pour le jeune mécanicien qui, entre vidange et contrat d'apprentissage, rêve de diriger une écurie de Formule 1. Voici l'histoire de Bernard Pacaud, chef de l'Ambroisie, un 3 étoiles d'exception, place des Vosges à Paris. Enfant, il dessinait des restaurants. On mettra les plus petites écrevisses et on gardera les grosses soir si on fait faire le poulet comme hier. Oui, bonjour, c'est moi. Dis donc, tu peux pas me mettre des laitues un peu plus fraîches que ces vieux trucs là? Des laitues, des frisés là. Qui c'est qui m'a mis ces laitues merdiques ce matin là? Écoute, moi tu me mets les produits frais, j'en ai rien à foutre, tu me fous des trucs. Non. Bon alors tu m'en descends 3 autres. Je veux 2 concombres et je veux du cerfeuil qui ressemble à du cerfeuil, pas ces merdes là qui est. Tu plaisantes, non? Non, cherche-moi du cerfeuil qui a un peu de tenue là. Jérôme, quand tu veux les consommer maintenant. Ouais. Les veloutés. On y va. Oh, on vient décortiquer derrière. Allez. À qui? Tu montes l'hollandaise? Si je... Regarde. Il fait pas ciseaux. Hein? Les Saint-Jacques alors. Hein? Oui, les Vallées Saint-Jacques. Allez, l'assiette. Allez. Je les mets là-bas. C'est bon, très bien, c'est impeccable. Bon les gars, 6 on y va. Allez, 6, vous êtes prêts? On passe. On passe? Ouais, tu m'amènes la sauce, allez. 45 les huîtres, on est en retard de 3 minutes. On peut y aller les huîtres à qui là? Allez, elles sont chaudes? Allez. Baisse le four, Jérôme, à 160. Je crois que je suis dans la bourre. T'as quelle heure? T'as baissé? Ça va pour l'instant là? Et après à qui tu démarres les 12 directement derrière. Hein. Tu essuies les poils et tu démarres. Et tu démarres les autres à qui hein? Oui, chef. Une merde. Allez. Oui, ça sort. Une seconde. J'avais une boîte de photos et je crois qu'il y avait Bernard dessus. Alors là, c'est la grand-mère de Bernard en Bretagne, son grand-père d'un cours de la ferme, Bernard à Lyon, je pense que c'est à Lyon, et sa mère en Bretagne. J'avais une grand-mère qui adorait faire la cuisine, qui avait été cuisinière à la maison bourgeoise, comme ça se passait beaucoup.
j'étais en Bretagne. Jusqu'à l'âge de 7 ans, j'étais élevé par eux, par mes grands-parents. Donc il y avait déjà, c'était la campagne, il y avait déjà les produits du jardin, j'adorais ça. Mon grand-père me faisait découvrir, quand il cueillait une laitue, de couper la laitue, sentir cette odeur de lait. Il y a plein de choses comme ça, l'écosse des petits pois, le bruit du petit pois. Et ça, c'est des choses que j'ai gardées. Hein. Par contre, j'ai des souvenirs, ma grand-mère faisait un gâteau comme tous les dimanches, il n'y a que le dimanche qu'on mangeait de la viande. Hein. Tous ces plats, bon, c'était comme des moments exceptionnels. C'était après la messe, il y avait comme... Hein. Et je me souviens très bien, alors, à chaque fois qu'elle faisait son gâteau, c'était un genre de 4 quarts. Monsieur en Bretagne, il y avait beaucoup de beurre. Le beurre, il y avait tellement... On pesait d'abord le beurre avant de peser la farine. Et après, on mettait le nom de... Et je me souviens toujours, il restait toujours dans le fond du moule la pâte crue. Et ça, j'adorais nettoyer ce saladier. Mais c'est vous, c'est des bons souvenirs, ça, quand même. Ah, mais ça, c'est des très bons souvenirs. Mais, oui, mais d'accord, mais à travers ces bons souvenirs, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est peut-être un premier abandon d'être chez ses grands-parents, ne pas être près de sa mère. Donc même si il y a des compensations avec le goût, comme ça, des bons moments de par ma grand-mère faire la cuisine, d'aller avec mon grand-père cueillir une laitue, ou manger des groseilles, ou écosser les petits pois dans le jardin, comme prendre les plus fins, les plus frais, les plus sucrés. Bon, ça, bien sûr, ça, c'est des bons moments. Mais ça n'empêche pas que c'était dans une période où... Et c'est toujours ça, c'est vrai. Ouais, il est magnifique. Royal. Alors Bernard bébé, les 3 frères, la grand-mère, le grand-père, toujours les 3 frères. Il y a un plat qui laisse un beau souvenir. Un plat de cette époque-là? Oui. Oui, il y a un plat, et là c'était un plat, oui. C'est marrant parce que là tu touches un point hyper sensible. On ira plus loin après. C'est sans faire exprès, t'es tombé sur quelque chose de très sensible. C'est un peu le... Bon, ma mère cuisinait, mais avec ça, lorsqu'elle venait me voir, elle cuisinait, mais j'ai un souvenir de ce plat-là, parce qu'elle le faisait pendant que j'étais en vacances chez mes grands-parents. Et c'était un sifflet de lapin. Parce que pour un enfant, c'est voir le grand-père tuer le lapin, surtout si le lapin, on allait jouer un peu avec quand on était gamin. Plus il fallait l'aider, parce que j'étais toujours derrière mon grand-père. Plus c'était une méthode qui était bizarre, on arrachait l'œil pour faire mieux saigner. Et moi je tenais le bol, il fallait récupérer le sang, parce que le sang, il fallait lier aussi. Et je sais que ce plat, elle le faisait merveilleusement bien, et était toujours exceptionnel, malgré qu'il y ait toutes ces péripéties avant. Alors ça, c'est un souvenir que j'ai, et c'est quand même... En posant de ces questions, tu as vu que ça ne me reste pas insensible à ça. Tu avais une attirance pour la cuisine avant cela? C'est-à-dire que je faisais à manger un peu par la force des choses chez moi. Quand j'avais encore mes parents, c'est que mes parents ne s'entendaient pas. Il y avait des disputes tous les jours. Et
Et je faisais à manger, je pense, pour arranger, pour calmer la tension, pour que, bon, qu'il n'y ait pas encore ce souci en plus qu'elle ait engendré une querelle, une bagarre, parce que ça arrivait même assez limite. Ambroisie, bonjour, ne quittez pas s'il vous plaît. Un petit instant, monsieur, s'il vous plaît. Allô? De cette semaine? Nous sommes déjà complets, madame. Oui. Pour le dîner, il faut compter au moins 3-4 semaines à l'avance. Je suis désolé. Toujours, d'accord, ouais. Tu mets dedans et tu augmentes le gaz s'il te plaît. À Lyon, au début des années 60, gastronomes, chefs d'État et maharajas se régalent encore de la légendaire cuisine 3 étoiles de la mère Brasier. Le jeune Paco est alors pensionnaire d'un foyer pour orphelins. Et la mère Brasier, au col de la Libère, se trouvait à peu près à 20 km de ce foyer. Et elle prenait le petit jeune du foyer pour l'aider, il était samedi dimanche à faire la vaisselle. Le petit jeune montait comme ça, il fait la vaisselle. Je suis monté une fois, je ne suis jamais redescendu. Voilà. Qu'est-ce qui t'a plu là-bas? Ce qui m'a plu, je sais pas, sûrement plein de choses, mais bon, faut définir une chose. Et je pense que c'est... Je crois que ce qui m'a plu le plus, je crois que c'est... Je crois qu'on a... J'ai senti qu'on s'occupe un peu de moi. Après, c'est une personne qui a vécu après la même expérience que j'ai vécue, c'est-à-dire qui était très jeune, abandonnée, qui était obligée de se... Et il a fallu qu'elle élève ses frères toute seule. Donc il a fallu qu'elle travaille, mais elle travaille à l'extérieur pour nourrir ses frères. Alors, il est vrai que moi, avec mon petit souci d'orphelin dans un foyer de jeunes, moi, c'était ridicule à côté. Moi, j'étais sourd avec elle.
souvent elle m'a pris près d'elle. Et ça, je me souviens toujours, ces ficelles, je du coup, elle mettait les ficelles autour du cou, comme ça, ces volailles, on lui passait les volailles, tenez madame, tac, tac. Appelez madame. Hein, madame, ou la mère, des fois. Les clients disaient la mère. On disait madame. Ma mère, j'ai connu ça à l'orphelinat de ma mère. C'est pas. Moi, je pense pas que. C'est pas facile de dire pour moi. L'abricot, tout simplement, tu les fais comment, poêler à cru là? Ou tu les poches avant? Un petit peu, arrêter. On les finit dans la poêle, on les arrange en corolle dans une assiette creuse, une boule de glace au milieu, et les amandes fraîches et. C'est pas mal non plus. Non, mais c'est comme un jeu. Si les pêches sont mûres, tu prends les pêches. J'étais très longtemps en pâtisserie. Pour ça, j'ai toujours aimé la pâtisserie. J'ai commencé par la pâtisserie. Ça veut dire pourquoi? Mais ça, bah, peut-être le moule à gâteau que je mettais les doigts dedans. Ça va. Je pense au col à Luard quand je suis arrivé, bon, quand j'ai décidé d'y aller pour faire un apprentissage. Le second qui m'a appris, qui m'a mis une pâtisserie, il m'a dit, toi, il y avait des petites tartes aux cerises, aux fraises des bois. Il m'a montré comment il faut en faire une, puis voilà, ben, il y en a 200 à faire, toi, tu fais pareil. Je cherche pas à comprendre, tu fais comme ça. Fraises des bois ou framboise, moi, le plus, c'est. La seule chose, je sais que j'en mangeais une sur deux, bon, ça je le sais par contre. Ah, les choux, ouais. Il y a quelque chose qui a été oublié dans les choux. Hein. À mon avis, il a oublié de mettre quelque chose dedans. Hein. Pas c'est le sel. Ah, comment il s'appelle? Olivier. Viens voir tes choux, là. À mon avis, il y a un problème. Hein, ah, t'as vu? Ah, bon, c'est bon, là. Si t'as vu, alors c'est bon. Ah, d'accord. C'est marrant, hein, parce qu'il y en a un qui fait « Comment, un problème ?» L'autre dit « Non, j'ai vu, j'ai refait la pâte déjà. » En février 63, en novembre 63, ça a augmenté toujours de 2 francs. Putain, 14 balles. Donc pour le CR, c'est une anecdote parce que c'était tout au début, je suis en 62, je crois que les nouveaux francs arrivaient. Et moi, je me rappelle, j'étais avec mes copains au foyer là-bas, je dis, je vais gagner 200 francs. 200 francs, pour moi, c'était 200 francs nouveaux. Mais c'était pas 200 francs nouveaux, c'était 100 francs anciens, c'est-à-dire que c'était 2 pièces d'1 franc par enveloppe. Après 3 mois d'essai. Moi, je sais que les 2 francs, la première fois que j'ai touché 2 francs, j'ai pas de quoi d'aller. Je crois que je vais pas dire de bêtises, mais je crois que le coiffeur c'était 2,30, un truc comme ça. Il manquait quelque chose, c'était elle qui avait rajouté. Qu'elle les oblige à avoir les cheveux toujours impeccables, coupés. Et je crois que c'est elle qui a rajouté. Le col de la Luère, le 16 février 1969. Mon cher Bernard, tu as un beau métier dans les mains, je sais qu'il est des moments très difficiles dans la vie, mais quel est celui qui n'a jamais lutté? Tu es jeune et il me semble qu'avec de la volonté, tu pourrais te faire une place honorable. Moi aussi j'étais seule, je te dis courage, il me serait très agréable d'apprendre un jour que tu as réussi. Mais parlons du nouveau métier qu'il te plairait d'entreprendre, pour lequel il te semble que tu auras plus de goût et aussi plus de loisirs. Professeur d'éducation physique, je crois qu'il faut avoir au moins le baccalauréat pour concourir. Je vois que tu es un bon jeune homme, je le sais d'ailleurs depuis longtemps. Tu éprouves un moment de découragement, mais réfléchis bien. Je voudrais être plus près de toi pour te conseiller, t'aider à surmonter ce moment difficile. Tu es à une croisée de chemin. J'aimerais quant à moi que tu continues à pratiquer le métier que tu as appris et que tu ne l'abandonnes pas. Je crois t'avoir bien simplement dit ma pensée. Je t'embrasse bien affectueusement, mon cher Bernard. Eugénie Brasier. Ambroisie Ponchon de cette semaine? Nous sommes déjà complets, madame. Oui. Sauf annulation, mais pour l'instant, je ne peux pas te regarder.
À la fin des années 70, après la mer Brasier, après d'autres restaurants et expériences culinaires, rencontre déterminante avec le chef Claude Perrault, au Vivarois, alors 3 étoiles à Paris. Non, mais la rencontre avec Perrault, c'est bizarre, c'est que c'est elle qui m'écrit, que son mari voulait me rencontrer. Et quand j'arrive chez lui, je me souviens toujours de la scène, j'arrive dans ce restaurant. Alors, ça me bouleverse, toi, ça me... Bon, 3 étoiles, moi j'ai souvenir de la mer Brasier, ce restaurant un peu rustique, avec des cuivres, des trucs comme ça. Et j'arrive dans un décor complètement contemporain, Knoll, chaise Knoll, c'est les chaises Tulipe. J'ai le coup de feu, c'est le coup de foudre. Je dis, putain, ici, il faut que je travaille ici. Toi. Et en plus, le peu que j'avais lu sur lui, cuisine moderne, puis le Gomillot qui arrivait, je me dis, putain, jamais je réussi à rentrer là-dedans. Dans ma tête, j'ai commencé à trouver des recettes, du foie de veau, à la menthe, des trucs comme ça. Je commençais tout de suite, ça partait là-dedans, dans tous les sens. Alors, tu sais, je rencontre ce gars, après. Il n'a pas l'allure d'un cuisinier, toi. Bon, c'est pas le vieux chef, c'est le gars qui est jeune, qui en veut. Ouais. Il me dit, mon rêve, c'est j'aurais voulu travailler chez Brasier. Et là, rediscussion, on reparle de ma mère, on parle d'un truc comme ça. Comment vous avez appris la cuisine, pourquoi vous avez mis... Non, pas là-dedans. Et là, quand je rentre le lundi matin, à 9h, j'ai écouté maintenant, j'ai du jour à faire. Je pourrais passer un peu de l'autre côté, là. Parce que les huîtres, je les ouvrir, les artichauts, je les tourner. Mais bon, ça me ferait quand même plaisir, parce qu'on ne demande pas une viande, un truc comme ça. Et là, et on retourne sur le charme, dans du geste, des trucs comme ça. Dans les viandes égouttées, des trucs comme ça. Et c'est comme ça que c'est né. Hein? C'est-à-dire que quand je suis parti, bon, je sais pas si elle fait que je sois parti, et il fait une grosse déprime. Pendant 8 mois, on ne voit pas. Il a dit à Daniel, s'il était resté au Vivarois, le Vivarois n'aurait jamais perdu 3 étoiles. Un jour, il m'a avoué, il me dit, vous savez, je veux dire quelque chose. Lorsque l'année j'ai eu 3 étoiles, quelques mois après, il m'a dit, je vais vous avouer quelque chose. Pour un moment difficile, Claude Perrault lui a dit, j'espère que le prochain 3 étoiles sera le petit. Voilà. J'ai tellement que ce soit parfait. Je suis capable d'y passer une après-midi.
Donc on a monté un restaurant, une toute petite affaire. Je crois que la cuisine faisait 16 mètres carrés et la salle, allez, disons 40, 45. Il y avait 26 couverts, on était donc deux en cuisine, deux en salle. Et le vice est reparti, c'est-à-dire que ce vice de chercher toujours ce qui est le meilleur, l'excellence, et bon, c'est reparti, bon, chercher les trucs, chercher le foie gras. Bon. Et au bout de 9 mois d'exploitation, mon comptable m'a dit, c'est un ami comptable, me dit, tu continues comme ça, dans un mois, tu peux fermer la maison. Je dis, ah bon? Il dit, ah oui, écoute, t'achètes pour 3, tu vends pour 2, donc il y a un truc qui va pas. Le jeune chef Paco a beaucoup de talent dans sa façon de traiter avec simplicité de très bons produits. Il a compris que la cuisine, c'est avant tout la cuisson et les assaisonnements. La première étoile Michelin, qui est venue au bout de 9 mois. On s'est installé en mer, on a eu la première étoile au mois de mars. La purée de fraises et le gâteau de chocolat amer. Un château Teillac, séduisant petit Bordeaux, accompagnait le tout avec charme. Bon menu à 115 francs, service compris 150 francs environ. Comment est-ce que qui est ta cuisine à cette époque? Elle est pas encore ma cuisine justement. Elle est encore celle de Brasier, celle de Pérou, celle de partout où je suis allé. Elle n'est pas. Elle voyage entre ces gens-là, parce qu'elle voyage par affection. Donc. Au niveau des gigots d'agneau, est-ce que vous pouvez m'en trouver des petits? Plus petits encore. Ouais. Là, Jérôme, Emilien, on va faire quelques fricassés de cèpe. Hein, Oui, chef. avec plein pastis, avec des noix et un peu de persil comme ça. Oui. Tiens, ça. Pas un seul verre, magnifique. Tellement faire, on a des pommes de terre. Quand j'estime, je fais ma cuisine. Je crois que je la fais lorsque je la fais pour des gens que j'aime. Mais des fois, il y a des gens, des clients, le fait de discuter, le fait de... On sait qu'on arrive à faire passer les émotions, là je pense que je fais ma cuisine. Comme la cuisine française, elle est issue de plein de choses. Bon, ma cuisine est issue de plein de choses, mais pas... Merci. Ben, tour de canard, c'est une recette assez complexe, où tout a été bien étudié, comment couper les viandes, les dimensions de chaque morceau de viande, les proportions exactes entre le canard, le veau, le porc, entre la gorge qui fait la farce fine, le foie de volaille qui va juste lier la farce. Et ça, c'est très précis, l'assaisonnement qui est très précis. Pour faire la farce, pour pas qu'elle chauffe au fond, mais là, il faut mettre la machine à hacher au moins 2 ou 3 heures au frigo avant. Il y a plein de petits détails comme ça. Je sais pas, c'est un cuisinier qui peut dire j'ai inventé un plat, j'ai créé un plat, je pense pas. Il s'inspire de toujours quelque chose, d'un voyage, d'une expérience, d'un bouquin. 35 minutes, non? J'ai 35-38, j'ai dû les oublier. Moi je me souviens que j'ai une anecdote là-dessus, une fois je suis allé donc tous les ans je vais en vacances en Corse. Et c'était fin août, il y avait les premières figues. Et j'avais invité une copine qui est corse. Elle dit tiens, et là, toi, là encore, c'est un challenge. Je dis, je vais les pâter, je vais faire des figues. Je sais que des figues, toute l'année dans les figues, elle connaît les figues. Et je lui ai fait des figues, je les ai cuites dans un sirop de fenouil. Pareil, j'ai pris de l'eau, du miel. J'étais que prendre des branches de fenouil que j'ai cassées, j'ai mis dedans, j'ai mis des figues infusées dedans. C'était génial. Et un jour, j'ai mon décorateur qui me donne une série de livres, les repas à la cour sous Louis XV. Je feuillette comme ça, je vois figue. Je regarde. Figue au fenouil, la même recette, identique. Donc c'est là qu'on se dit que... Donc on peut être très humble par rapport à la...
tranche. Hein. Mais moi j'ai des jeunes qui travaillent avec moi, j'ai un très bon second, il m'a donné plein de choses. Bon ben ça se fait pas comme ça se fait pas du jour au lendemain. Bon, il faut que les gens ont au moins un minimum 1 an avec moi, mais bon. Ils vont dans mon sens. Mais je vais pas derrière eux, là, je les impose pas ça, parce que sinon je serais plus personne. Sinon je la fais tout seul, je fais tout seul. Je fais que ce que je sais faire. Et peut-être pas grand chose, quand avec eux je fais beaucoup plus de choses. C'est ça, et puis... On peut la mettre en saucière, chef. Je la mets en saucière avec les épines vignettes dessus, ça sera plus clair dans l'assiette et ça sera aussi bien. Ça, le serveur la pose sur l'assiette. Oh, c'est joli. C'est pas mieux si on met une assiette là-dessous, Christophe? Christophe, on peut pas avoir une nappe pas qui soit pas pliée, pas comme ça là. Ça, il n'y a pas de poids, elle tombe en plein milieu. Qu'est-ce que vous pouvez mettre là? Vous pouvez pas mettre quelque chose dessus qu'on ne voit pas? On est obligé de les enfermer comme ça, sinon tout le frigo sent la truffe blanche. Oui, celle-là, elle est merveilleuse, celle-là. Celle-là, une beauté. Si j'arrive à faire ce que je veux. Je n'arriverai pas. Je n'arriverai pas l'abîmer, ce qui est tellement beau. J'ai essayé quand même. D'avoir un beau produit, j'ai même pas envie de le toucher, il est tellement beau que j'ai peur de l'abîmer, donc c'est ça peut-être déjà le départ. Alors après, c'est le geste, c'est la connaissance. Moi, tu vois, le japonais là, qui lève le poisson, tu sens que le poisson il n'a pas envie de l'abîmer, il sait qu'il faut qu'il l'écaille, qu'il le vide, qu'il lève les arêtes, mais j'essaie que ce produit soit plus beau après qu'avant. Alors ça, c'est peut-être l'esprit de la cuisine. Très peu de choses, une cuisson parfaite, l'assaisonnement juste ce qu'il faut, pas trop. Tu sais, il faut que le produit garde son goût naturel. Alors ça, c'est peut-être ma cuisine, mais ça, c'est issu de ce qu'on m'a appris, ce que Claude Perrault m'a appris au Brésil. Tu la piques à partir d'un centimètre, là, tout autour, bien piqué, la crème fraîche, double, sucre, et tu mets au four 180 degrés.
17. Montrachet. Montrachet 89. De chez Mofou. La Chablisienne. Il y en a 4 bouteilles. Tu partez là, de là, tu marques tout dans un carton. On marque tout de là, comme ça, mais ça, les appellations sont marquées. Mon père, c'est quelqu'un qui me connaît parfaitement, qui supporte mes caprices, qui gère mes colères, qui fait un peu le tampon entre... c'est le diplomate, c'est quelqu'un qui... Bon, on s'engueule souvent, mais bon. Moi, je le considère comme un grand frère qui... Mais bon, l'Ambroisie, c'est fait avec... Je pense que si j'avais pas connu Daniel, j'aurais jamais fait l'Ambroisie, c'est tout. Ambroisie, bonjour. Allô? Artichaut poivrade, il n'y en a plus en bas, faut recommander. On va recommander pourquoi? Artichaut poivrade. Là je vais faire un pomme de fichon, je pourrais faire des petits légumes sautés à la cuisine. Au début je pensais mettre les deux suprêmes, la pastilla, la téfagone dessus, quoi. Je suis penché autour. Bon, on respecte les saisons. Il est certain qu'il n'y a aucun produit sur la carte qui est hors saison. Moi je suis très simple, je prends une feuille de papier blanc, je mets tous les produits, légumes, poissons, viande, quelques épices, et je commence à faire des diagonales, je tire des traits. Après je dis maintenant, allez, composer. Là aussi, comment tu veux justifier ma cuisine alors? Avec quoi? Il suffit que la diagonale soit mal faite. C'est un dialogue. Un dialogue, oui, avec mes gars, oui. C'est bon, pendant 15 jours, c'est des essais, après je vais aller se faire des essais. Ouais, pareil, t'as raison. Ou on la laisse. La truc, tu la coupes en deux. Ouais. Ça va faire la tranche ici. Truc, canapé. Ouais. Ok. Et là, c'est un jus. La tranche comme ça. Ouais, mais dissocié ou... Moi, je crois que ce serait mieux dissocié. Ouais. Alors nage légumes monté au beurre. Oui. Au dernier moment, tapioca comme ça. Tapioca. Tu mélanges tapioca dessus et clac. Oui. Hein? Tapioca, c'est peu. Non, tapioca et concombre. Concombre, là, oui. Mélangés ensemble. Hein? Il y a un net dessus. Bah, actuellement, je m'amuse, les gnocchis, je trouve ça formidable. Je vais passer un peu couillon, mais je trouvais habile à les faire. Je trouvais ça facile, ça rentre dans un... C'est rapide à faire, il faut que ça soit bien organisé. Il faut que j'organise bien le temps. Je sais qu'à 10h, je mets les pommes de terre, je sais qu'à 10h40, elles sont cuites, il faut les laisser dessécher pendant un quart d'heure. Et moi, je suis content quand le planning est bien respecté. Alors là, je suis en plénitude avec mon métier. Là, je suis heureux comme tout. Et je fais mes gnocchis, j'ai un plaisir à les faire. Un copain italien à côté. Je faisais du risotto. Bon, c'était la mode des risottos, on faisait tout le monde des risottos. Un jour, je suis allé manger chez lui. Et je l'ai vu faire son risotto parce que bon, j'ai la chance d'aller en cuisine. J'ai dit, bon, je ne ferai plus jamais de risotto de ma vie. Tout, j'ai compris.
On fera marcher une feuillantine avec 2 royales. Poursuivre un bar, un Saint-Pierre, un riz de veau et un perdreau rosé. Cinq feuillantines, un foie gras. Poursuivre 5 turbots et un homard. Une poularde au cèpe et 2 agneaux rosés. Un pigeon à point et un agneau à point. On peut marcher d'abord la 10 peut-être, la 5, la royale. Ouais. Ok. On va marcher une feuillantine avec 2 royales. Une feuillantine, poursuivre 3 homards et un riz de veau. Ah bon, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Allez, on y va là. Ça fume là. Ok. 2 rougets, poursuivre 2 poulardes. Mais Jérôme, il y en a un qui veut 100 foie gras. Tu peux lui faire une cuite fricassée comme ça? Un avec des 7. Non, j'ai un blanc. Fais un blanc comme ça, alors ça, d'accord? 100 foie gras. Allez, on saute là, on saute là. Allez, il y en a un qui met les chapeaux, boss? Oui. 3 feuillantines à 9. C'est bon. 2 tours. Un rouget et un œuf brouillé. Une feuillantine, poursuivre un gigot pour 2. 2 petits bars à qui, s'il vous plaît? Dépêche-toi. Pain grillé, j'attends là. On les bluffe pas. Voilà. Pain grillé, vous l'avez? Normalement, on met La table S2, s'il vous plaît. Oui. Faire des sel. T'as repris la crème épaisse ou quoi, Jules? T'as rien à dire. Allez, 2 petits gigots, magnifiques. Et après, on retourne, on envoie 2 glaces à la 8. 2 sorbets. Chaud. Il n'y a pas eu de crème côté, quoi. On va marcher 3 feuillantines, un peu grand. Il y a une presse du pain là. Il y a une presse du pain là, grillé là. On va commander du pain pour les tourtes de canard. D'accord? Pain grillé pour les tourtes de canard.
Je vais remettre la couleur de demi-deuil, c'est vrai que ça m'a rappelé l'image de la mère en train de couper ses poulards, en train de les mailloter comme elle le faisait, ça me rappelle. Et Perrault, c'est pareil, quand je refais le feuilleté de truffe, ça me rappelle Perrault, côté minutieux, brosser chaque porte de peau de la truffe pour qu'elle soit impeccable, essuyée. On ne peut pas expliquer dans des recettes. C'est ça que les gens disent, mais vous avez des secrets, mais nos secrets c'est ça, c'est pas des secrets, c'est des petites précautions, des infimes, détails. Faire la cuisine, au début on ne fait pas la cuisine, quand on est apprenti on fait, bon, je veux dire, comme on dit, on fait le mastic, c'est-à-dire qu'on lave par terre, on épluche, pas de la cuisine, mais et donc à travers toutes ces tâches-là, on commence à se mettre dans la cuisine, c'est-à-dire on regarde, on observe, et je crois que c'est la vision de la mère que j'ai vue, de ma mère, à travers, et je pense que j'ai voulu imiter, j'ai voulu faire aussi bien qu'elle, je pense. Comme j'ai dit, quand je suis arrivé chez la mère, bon, je fuyais la pension, je retrouvais une ambiance un peu familiale, je retrouvais, puis je retrouvais un geste que, pour en revenir à ce civet de lapin, j'avais envie de faire mieux que ça, c'est tout. J'ai envie de lui montrer